Ok, je sais que tu as vu la miniature et tu te demandes comment je suis passée de ça à ça, c'est-à-dire des cuticules propres, nickel pour faire des trop belles poses. Eh ben écoute, si ça t'intéresse, ne bouge pas, je vais te montrer 3 astuces comment faire des cuticules parfaites pour tes clients. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des cuticules parfaites pour faire une belle manucure pour ses clients ou alors pour des photos Instagram? Après beaucoup de demandes concernant comment je faisais mes cuticules, j'ai décidé de vous faire cette vidéo-là. Et dans cette vidéo-là, il y aura 3 parties. Ces 3 parties-là seront 3 méthodes différentes pour vous montrer comment je fais mes cuticules en fonction de mes humeurs, de mes envies, mais surtout en fonction de la cuticule. En fait, tout va dépendre. Il se peut que si vous voulez faire une manucure parfaite sur quelqu'un, vous ayez du mal parce que la cuticule, elle est un petit peu... Vous savez, elle est pas très belle, elle est un petit peu trop sèche, etc. C'est normal, vous ne pouvez pas avoir une pose parfaite sur tout le monde. Il y a des personnes qui ont des cuticules beaucoup plus belles, plus saines, et des personnes qui ont des cuticules beaucoup plus sèches et pas très belles. Je voulais vous dire aussi que, attention, la ponceuse et les ciseaux sont un outil dangereux. Avant de faire tout ce que je vous montre en vidéo, je vous conseille de faire une formation manucure russe pour vraiment apprendre en profondeur ce qui est bien et pas bien de faire. Parce que, bien sûr, je ne peux pas tout vous apprendre dans une vidéo, c'est assez compliqué, il y a plein d'autres choses à apprendre. À vrai dire, c'est pour ça que je ne voulais pas faire cette vidéo de base, parce que je me suis dit que c'était assez dangereux, mais j'ai vraiment eu beaucoup de demandes et ça me fait également plaisir de vous la tourner. Et je la tourne vraiment pour des personnes qui sont déjà formées. Après, chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas votre mère. À vos risques et périls, j'ai envie de dire. Tous les outils que j'utilise pour faire des bonnes manucures, je les ai sur le site Fresnel Shop. Donc vous devez le savoir si vous regardez mes vidéos. J'utilise toujours tous les embouts, les ciseaux, plein de choses comme ça. Je vous laisse le code qui est à l'écran si vous voulez avoir une petite réduction de moins 10%. Ça fait toujours plaisir si vous voulez tester. Et les embouts sont des embouts russes. Vraiment niveau rapport qualité-prix, c'est donné. Les embouts cuticules sont entre 4 et 6 euros. Vraiment, il y en a pour tous les prix. Et je n'en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Dans la première partie, nous allons voir comment faire des cuticules simples, rapides et efficaces. Personnellement, c'est ce que j'adore faire sur clientèle ou alors sur moi-même. Je commence par repousser les cuticules. Alors ça, vous allez le voir dans les 3 parties de cette vidéo-là. Je trouve que c'est très important pour pouvoir bien les dégager. Et ensuite, avec l'autre côté de mon repousse cuticule, il y a un petit grattoir comme ça. Donc je viens gratter les petites peaux mortes. Vous voyez tout ce que j'enlève, c'est fou. Vous pouvez également gratter avec un petit bâtonnet de buis ou alors un outil que vous avez à proximité de vous. Faire cette étape-là est vraiment pas nécessaire, mais bon, je préfère, j'aime bien, je trouve que ça décolle vraiment toutes les petites choses qu'on veut pas. Et surtout, étape très importante, c'est qu'à chaque fois, je vais venir dépoussiérer avec ces petites brosses-là que j'ai eues sur AliExpress. Je vous laisse le lien en barre d'informations. C'est des petites brosses très pratiques que vous pouvez mettre sur vos 2 derniers doigts et personnellement c'est ce que je fais sur clientèle. Je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide pour vraiment enlever les petites poussières qui restent sur les ongles. Et c'est également important de dépoussiérer pour voir où vous en êtes dans votre travail. Parce qu'il se peut que vous vous trompez entre une peau morte et une poussière. Donc voilà, au lieu de vous acharner sur votre doigt, dépoussiérez, vous allez vous rendre compte que c'était simplement de la poussière. Je vais venir d'abord commencer par décoller les cuticules. Alors je prends un embout, donc tous les embouts viennent de chez Fresnel Shop, je tiens à le dire. Et pourquoi je viens utiliser cet embout là? Parce qu'en fait il a un bout arrondi, donc ça va me permettre de vraiment venir dégager toutes les dernières petites peaux qui auraient pu rester, mais aussi à vraiment bien décoller la cuticule. Aussi, chose très importante, retenez bien, chaque embout qui va venir toucher la plaque naturelle ne doit pas dépasser entre 6000 et 9000 tours par minute avec votre ponceuse. Si vraiment la peau est très coriace et vous voyez que vous avez du mal, vous pouvez aller jusque 10, 11, 12, mais pas plus de 15 000 tours. Et je change la rotation de ma ponceuse car je trouve ça beaucoup plus propre et beaucoup plus joli en fait de vraiment faire correctement les 2 côtés. Donc vous voyez ici sur le côté gauche, il y a une petite peau qui me dérange. Donc c'est pas grave, nous allons l'enlever et l'astuce pour enlever ces petites peaux là qui nous dérangent, c'est des embouts olive. Donc ici il y a 2 tailles, il y a une petite et une grande. Donc j'ai pris le plus petit format de l'embout olive et je vais venir passer sur les petites zones où les peaux ne sont pas parties lors de mon premier passage. Avec mon pouce, je n'hésite pas à bien écarter la peau pour bien passer mon embout.
Et je change la rotation de ma ponceuse et vous voyez, il y a une autre petite peau qui me gêne et vous allez la voir sauter grâce à cet embout et c'est beaucoup trop satisfaisant. Regardez, je vous ai rapproché et j'ai mis un ralenti pour que vous puissiez bien voir. Et je viens également repousser mes cuticules parce que entre temps la cuticule tombe. Vous voyez, ici on pourrait croire que c'est de la peau alors que non, pas du tout, c'est de la poussière. Ensuite, je vais venir enlever mes cuticules, donc je vais venir couper. Et ça, c'est un ciseau de chez Fresnel Shop, donc c'est le S103, c'est un tout nouveau. Alors, c'est un nouveau parce que les lames sont beaucoup plus fines. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui préfèrent les lames plus fines. Et d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Donc, je vais commencer par venir couper à ce niveau-là. Donc, je coupe vraiment très peu. Attention, si vous coupez trop loin, vous risquerez de faire mal et de faire saigner. C'est pas bien. Je coupe uniquement de la peau morte. Je n'essaye pas d'aller plus loin. Comme je vous disais, c'est très dangereux. Donc vous voyez ici, j'ai pas beaucoup de cuticules, donc vraiment je coupe le strict minimum. Et je viens repousser ma cuticule, parce que comme je vous disais, entre temps elle est tombée. Et j'avais une petite peau qui me dérangeait, donc j'ai pris un tout petit embout boule. Et avec mon pouce, je viens écarter ma peau pour vraiment venir dégager ma peau et que j'arrive à bien passer mon embout. Ici, je vais venir prendre un autre embout boule qui est vraiment un petit peu plus gros et c'est le grain bleu. Et je vais venir passer là où il reste des peaux mortes. Donc ça vraiment c'est facultatif. En clientèle généralement je ne passe pas l'embout boule quand je suis pressée, mais sachez que vous pouvez quand même le faire si la cliente a beaucoup de peaux mortes. Ça fait toujours plus joli à la fin de la prestation. Bien sûr, il est important de faire attention aux couleurs des embouts. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'en ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là que je vous laisse dans le petit i. Et dans cette vidéo-là, je vous explique l'importance des couleurs. Donc c'est très important. Si la peau est très fine et abîmée, j'utilise un grain rouge. Et si la peau est un petit peu plus coriace, j'utilise un grain bleu. Donc faites attention de bien prendre ça en compte. Et de toute façon, je vous laisse la vidéo dans le petit pour que vous puissiez aller la visionner. Pour les personnes déjà expérimentées qui ont déjà fait une formation Manucurus, ici nous allons voir comment retirer la cuticule sans couper, seulement avec des embouts boules. Vous savez, vous connaissez la chanson, je viens repousser mes cuticules avec mon repousse cuticule et ensuite je vais venir gratter toutes les petites peaux qui pourraient me gêner et qui est très bien collée sur ma plaque. Alors regardez comme c'est satisfaisant tout ce que j'ai enlevé seulement en grattant avec mon repousse cuticule, c'est dingue. Ici je vais venir utiliser un embout à tête droite et ça va me permettre de soulever la cuticule rapidement. Pareil, attention à comment vous placez votre embout ponceuse sur l'ongle. Évitez de vraiment trop pencher votre embout sur votre ongle, sinon ça risquerait de faire un creux dans l'ongle et de faire très mal. C'est pour ça que avant de faire tout ce que je vous montre dans cette vidéo-là, je vous conseille de faire une bonne formation Manucurus avant, parce que ça risquerait d'être très dangereux. Je viens prendre mon plus gros embout olive et je vais venir passer pour enlever les dernières petites peaux qui pourraient me gêner. Donc vous voyez, j'écarte avec mon pouce, je change la rotation de ma ponceuse. Et une fois que toutes mes cuticules sont bien soulevées, sont bien dégagées, c'est à ce moment-là que je vais venir la retirer avec un embout. Donc ici nous avons une sorte d'embout tonneau. Alors celui-là c'est le plus petit, mais vous allez voir, je vais vous montrer avec un plus gros juste après. Et je vais venir légèrement passer mon embout sur ma cuticule et au fur et à mesure, je vais venir la pousser et c'est en la poussant qu'elle va justement s'effacer. Je n'avais pas beaucoup de peau, donc j'ai utilisé un embout doux, donc le grain rouge, et j'ai également mis ma ponceuse sur, on va dire, 7000 tours. Je vais venir gommer les derniers petits résidus qui me dérangent un petit peu. Donc ici, j'ai pris un embout un petit peu plus coriace. Donc c'est un grain bleu et il est beaucoup plus gros. Donc vous avez vu, je peaufine un petit peu. Je viens repasser légèrement sur ma cuticule et surtout sur le côté de mon ongle. Vous voyez, c'est là où on a souvent des petites peaux dures comme ça qui est un petit peu dérangeante. Je viens changer le sens de rotation de ma ponceuse et je viens passer de l'autre côté de mon ongle. Vous voyez ici sur le côté, c'est les petites peaux que je vous disais qui est un petit peu dures en hiver, etc. avec la sécheresse, donc je n'hésite pas à passer ici. Et c'est pour ça que j'ai pris un grain bleu, donc un grain un petit peu plus agressif parce que j'avais quand même beaucoup de peau morte. À la fin de chaque manucure, je viens passer un spray désinfectant dessus et je viens enlever l'excédent avec un pinceau aquarelle. Ça va me permettre de nettoyer, en fait, d'enlever toutes les petites poussières et aussi pour voir s'il reste des petites peaux. Et bien sûr, j'aime bien faire ça pour aussi avoir une plaque propre pour pouvoir appliquer ma base et ma couleur sans avoir de petits grains de poussière. Ici, dans la dernière partie, nous allons voir comment combiner les ciseaux plus l'embout boule et un petit truc plutôt sympa, c'est un émollient à la CBD de chez Slovianka et je vais vous montrer comment j'utilise ça.
Je repousse les cuticules et pour vous montrer aussi d'autres embouts, je vais venir utiliser un embout flamme au grain bleu, donc toujours de chez Fresnay Shop. Et ce qui est bien avec les embouts flammes, c'est que vous pouvez mettre la pointe bien en dessous de la cutie pour vraiment venir dégager tout ça. J'aime bien utiliser un embout flamme quand je vois que la cliente a une cuticule beaucoup trop collée à sa plaque d'ongle. Donc avec la petite pointe, ça vient tout dégager délicatement sans agresser la cuticule en fait. J'hésite pas à passer aussi sur le côté de mon ongle pour tout bien dégager. Et bien sûr, quand vous faites ça, faites très attention de ne pas aller trop loin avec l'embout au niveau de la cuticule, sinon ça risquerait de faire très mal. Mais bon, si vous avez fait la formation, vous devez le savoir. Petite chose que j'aime bien faire pour soulever la cuticule, si vous n'avez pas d'embout, vous savez, à tête carrée comme je vous ai montré tout à l'heure, je viens prendre mon embout boule et je passe en dessous de la cutie. Ça va venir soulever les petites peaux, soulever la cuticule, enlever tout ce qu'il ne faut pas. Je passe un petit coup de repousse cuticule pour vraiment bien la soulever. Vous avez vu, on l'a bien soulevée et ensuite je vais venir couper. Alors moi perso, j'aime bien faire cette astuce là aussi. En fait, ça dépend de mon humeur. Ça dépend de la cuticule, de ce que je vais faire juste après, etc. Ça dépend aussi si j'ai envie de faire une belle photo, si je veux vraiment que la cuticule soit nickel, parce que c'est toujours un peu galère, hein. Quand on fait des photos, on voit tous les défauts. Je dépoussière et vous avez vu, je vais venir utiliser mon embout tonneau, donc c'est le plus gros. Et je vais venir passer délicatement sur la cuticule, donc c'est vraiment pour venir peaufiner, affiner le grain, etc. Actuellement, ma ponceuse est entre 7000 et 8000 tours avec un embout à grains doux, donc le rouge. Donc voilà, faites très attention, sinon, comme je vous disais, ça peut faire mal. Et voilà, j'ai terminé. Je viens passer un petit coup de spray désinfectant pour enlever tous les petits résidus. Et si vous voulez avoir un rendu encore plus waouh, je vais vous montrer un truc. Je vais venir utiliser le Remover Cuticule à la CBD de chez Slovianka. Alors, il a plein de bonnes vertus. Et après ma manucure terminée, je viens passer tout ça sur ma cutie. Je ne le laisse pas plus de 2 minutes. Une fois les 2 minutes passées, je viens enlever légèrement l'excédent avec un petit coton. Et je vais venir prendre cet embout-là qui est disponible seulement sur le site Slovianka. Donc en fait, ça fait partie du Remover CBD, vous voyez. Et je vais venir passer un petit peu partout mon embout. Donc je le passe en dessous de la cutie, sur les côtés, sur la cuticule. Vraiment, ça va venir lisser et peaufiner les derniers petites peaux que vous n'arrivez pas à avoir. Une fois que j'ai terminé ça, je me lave les mains et je peux continuer ma manucure. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, donc merci. On se dit rendez-vous à dimanche prochain pour une prochaine vidéo à 18h45 sur ma chaîne, comme tous les dimanches. Et je vous fais de gros bisous, salut!